C'est donc un homme à tendance suicidaire qui s'est introduit très tôt ce matin dans le commissariat de Tulle en menaçant de se faire exploser. Très vite, les hommes du raid interviennent. Le forcené est interpellé en début de matinée avec des armes factices, mais c'est tout de même une grosse frayeur qui a secoué la capitale corrézienne. Récit des faits avec Laetitia Théodore et Marie Saint-Jour. Il est aux environs de 4 heures ce matin quand un individu entre dans le commissariat. Alerté par son attitude menaçante, les policiers bloquent les portes du sas d'entrée. L'homme s'y retrouve enfermé. Il affirme être armé d'un fusil d'assaut et d'une ceinture explosive qui s'avéreront factices. Immédiatement, le bâtiment est évacué et les hommes du raid basés à Toulouse appelés en renfort. Un vaste périmètre de sécurité est mis en place, bouclant complètement le quartier. Nous n'avons pas pu approcher notre véhicule, on l'a laissé à l'autre bout de la ville et on a refermé le rideau après quand effectivement on nous a conseillé plutôt de le fermer, qu'il y avait des risques. Au commissariat, les négociations avec l'homme retranché commencent. Il menace de se faire exploser si son ex-femme ne vient pas le retrouver. Peu après 8h30, tout s'accélère quand l'homme sort du commissariat et s'avance vers les forces de l'ordre. Des coups de feu tirés pour neutraliser le forcené. Blessé aux jambes, il est évacué vers l'hôpital de Tulle. Les démineurs passent alors le bâtiment au peigne fin. Il faut attendre 11 heures pour que le quartier retrouve un semblant de tranquillité. Alors on le voit, ce fait divers autour du forcené, de ce forcené du commissariat de Tulle pose pas mal de questions. Hugues Grégory, merci d'être avec nous. Vous êtes policier, représentant de l'unité SGP Police. Alors première question, selon nos sources, le forcené s'est retrouvé bloqué dès son arrivée dans le sas de sécurité du commissariat, puis il aurait réussi à entrer à l'intérieur. Comment se fait-il qu'un homme potentiellement dangereux se retrouve dans un commissariat quasi désert? Attention, il faut relativiser un petit peu. Il y a une enquête qui est en cours. C'est pas à moi de me prononcer sur le contenu du dossier. La procureure s'est exprimée sur le sujet. Il y a une enquête. Des investigations vont être faites. Au-delà de ce que vous dites, moi, j'aimerais appuyer une chose dans le témoignage qui a été entendu. C'est la réaction qui a été faite. C'est l'attente quand les gens, la population, concernant l'intervention, les gens l'ont dit. Ils ont vu des boucliers, des policiers, des agents qui ont intervenu, des gens spécialisés. Donc, je pense que ça, c'est important. Après, effectivement, vous parlez d'un sas de sécurité. Il a cédé. Est-ce que c'est normal? Alors, il a cédé. Déjà, il a cédé. Il n'a pas complètement cédé. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, ce sas de sécurité a sauvé la vie, ce monsieur. Parce que s'il n'y avait pas eu ce sas, il ne se serait pas retrouvé enfermé à l'intérieur. Et je pense que les policiers qui se sont retrouvés, imaginez la situation, à 4 heures du matin, un individu qui sort, d'après ce que j'en entends, une ceinture d'explosifs, aussi fausse soit-elle, et une arme, vous menace. Un policier peut avoir un tir de réflexe et de légitime défense qui serait légitimé et aurait pu tuer cet homme. Le fait qu'il soit enfermé dans le sas, les policiers ont constaté que cet individu était enfermé dans ce sas qui est fait pour ça. Ça leur a permis le temps de prendre quelques secondes de réflexion, de voir qu'il était équipé d'une ceinture d'explosifs qui aurait pu exploser à tout moment. Ils se sont dit, cet individu est confiné, il est coincé, il peut faire de mal à personne, entre guillemets. Ils ont choisi d'évacuer les lieux. Je pense qu'ils ont été très courageux et j'aimerais souligner ce soir le courage de ces policiers et leur sang-froid principalement. Est-ce que ce fait divers pose tout de même la question de la formation des policiers? Est-ce qu'ils sont réellement préparés à faire face à ce type d'attaque? Alors attention, tous les policiers de France n'ont pas vocation à être des agents du RAID et du GIPN. On n'est pas tous des policiers d'élite. On sait que ce type d'événement peut arriver à n'importe quel moment. Mais on le sait de plus en plus, on est dans une période d'attentat, là on a affaire apparemment à autre chose que du terrorisme, effectivement. On demande, nous, qu'il y ait plus de formation, mais comment toutes les formations ne sont pas possibles. On ne peut pas y envisager tous les scénarios. Ce qui est important de dire, c'est qu'aujourd'hui, on se félicite que le commissariat de Tulle, et on y a participé, nous, unité SGP Police, a demandé la sécurisation des locaux, notamment celui de Tulle. On s'en félicite, c'est un travail qu'on avait mené en commun avec le préfet et le directeur de la police. On demande par contre que ce système de SAS soit généralisé à l'ensemble des commissariats de France. On veut la même sécurité pour les policiers dans l'ensemble des commissariats. Justement, en Creuse, on sait qu'il n'y a pas de force d'intervention rapide proprement dite. Si ça arrive là-bas, qu'est-ce qui se passe? Alors ce qui se passe, il va se passer la même chose qu'à Tulle, c'est qu'on va faire appel à des unités spécialisées qui viennent d'un peu plus loin, qui ont une capacité de réaction qui est très très rapide. Vous l'avez vu, sont arrivés très rapidement sur les faits. Effectivement, on rêverait tous d'avoir immédiatement dans chaque commune de France une antenne du RAID. C'est malheureusement pas possible. Il faut donc pouvoir équiper les policiers qui sont les primo-intervenants, les policiers du quotidien. On parle de cette fameuse police du quotidien. Les policiers du quotidien doivent être aussi formés, adaptés, équipés pour pouvoir répondre à cette menace. Mais attention, les policiers du quotidien n'ont pas vocation à être des agents du RAID. Je pense que la mise en place de cette nouvelle carte de renfort d'effectifs a bien fonctionné aujourd'hui quand même. Merci beaucoup Grégory Hugues d'avoir répondu à mes questions. Voilà en tout cas ce que l'on pouvait dire ce soir sur cet événement au commissariat de Tulle donc ce matin.